commandeurs! Bon après-midi, mesdames, messieurs, et bienvenue ici même en direct de l'Arena de Lévis pour la rencontre des commandeurs qui reçoivent ici même pour l'occasion les intrépides de Gatineau. Nous sommes en direct sur le rds.ca ainsi que sur le site des commandeurs de Lévis, commandeur.leaguemidget3.com. On vous accompagne tout au long de la rencontre en compagnie de la web diffusion et je serai aussi accompagné par ce match de Amélie Delobel. Salut Amélie! Salut, ça va bien? Ça va bien? Oui, merci. Excellent, tu m'accompagneras pour l'analyse de cette rencontre. Veux-tu bien me présenter les deux gardiens qui s'affronteront cet après-midi, s'il te plaît? Alors tout d'abord, du côté des visiteurs, Jérémy Lefebvre obtiendra le départ, celui qui avait amorcé le match devant la cage de l'Intrépide hier également. 3 victoires en 12 matchs, efficacité de 863. Et du côté des commandeurs, c'est Xavier Bolduc qui a le départ, 4 victoires en 7 matchs avec une efficacité de 901. Excellent, on est prêt en territoire des commandeurs. Passe de Jérémy Michel devant le but, Charles-Antoine Giguère qui s'empare de cette rondelle. C'est déjà 1-0 commandeur après 17 secondes de jeu. Derrière le filet, Jérémy Michel qui s'empare de cette rondelle, elle donne à Charles-Antoine Giguère devant le filet. Et c'est déjà 1-0 commandeur. Oui, donc les commandeurs qui voulaient partir en grand, l'entraîneur l'a mentionné en début de match aussi de bien débuter cette rencontre et il peut être fier de ses joueurs. Donc déjà un but dès la 17e seconde de jeu, un peu comme ce qu'ils avaient fait il y a moins d'une semaine face aux Grenadiers de Châteauguay. Donc un but très rapide pour donner le match. C'est Béliveau qui est capable de lober. Gagnon s'empare de cette rondelle, fait le devant Bolduc. Gagnon tire le but! Donc un très beau but de la part de Gagnon en échappé. Un tir du revers qui a complètement déjoué. Donc cette rondelle qui a atteint le haut du filet. Donc l'Intrépide qui crée l'égalité alors qu'il ne restait que 21,2 secondes à faire en première période. Et ce but semble avoir donné un peu plus d'espoir et de vie aux partisans de l'équipe adverse ainsi que sur le Bon après-midi, mesdames, messieurs. On est de retour pour cette deuxième période de ce match entre les commandeurs de Lévis et les intrépides de Gatineau. Mon nom est William Boivin. Passe vers Giguère. Giguère passe vers Roy. On rejoint Doyon devant le filet. Ça rate Bernard. Tire le but! Rondelle qui a été déviée par Charles-Antoine Giguère et c'est 2-1. Commandeur. Avec 10 minutes 11 à faire à cette deuxième période. Un très beau lancer de la pointe de la part du défenseur Jacob Bernard, le grand numéro 5, qui est allé d'un bon lancer. Et effectivement, ça a touché à un de ses coéquipiers. C'est pourquoi c'est venu à bout du défenseur Jérémy Lefebvre, qui avait quand même... Mesdames, messieurs, nous sommes de retour pour cette troisième période de ce match opposant les commandeurs de Lévis aux intrépides de Gatineau. Nous sommes de retour en direct sur le rds.ca, également sur le site des commandeurs au commandeur.leaguemidget3.com pour la diffusion contre William Boivin à la description accompagné de Amélie Delobel à l'analyse. C'est 2-1 commandeur après 40 minutes de jeu, 17 tirs pour la formation de Lévis, 25 pour les intrépides. Qu'attends-tu pour cette troisième période, Amélie? Je m'attends à une très très bonne troisième période. Donc le match est loin d'être gagné, que ce soit pour les commandeurs ou pour l'Intrépide. On va également voir du jeu robuste comme on a vu au cours des deux premières périodes. Donc ça risque d'être très intéressant. Donc un match très serré. Et les équipes, en fait, d'après moi, l'équipe qui va emporter ce match-là, c'est l'équipe qui va le mieux réagir lors Le dégagement, c'est récupéré en zone centrale par les intrépides. Rondelle qui revient jusque sur le bâton de Bolduc qui tentait le dégagement. Ça touche et c'est le but finalement. But de Romain qui a tenté de dégager la rondelle de son territoire. Ça touche le joueur des intrépides. Romain s'empare de cette rondelle et déjoue le gardien des commandeurs. Et le gardien des commandeurs qui va s'en vouloir, comme tu mentionnais, qui a tenté de dégager son territoire sur la séquence. On dirait que son défenseur allait la jouer. Béliveau est embêté par Guillemette et c'est Abel qui remet vers Saint-Laurent. Saint-Laurent est rejoint par Gaudreau. Tente une passe devant le filet. À qui était le but? Belle pièce de jeu du capitaine des commandeurs. On en parlait justement. Il réussit une passe du revers vers son coéquipier Guillemette qui complète la marque. C'est 3-2 commandeurs et Lévis reprend les devants. Et le capitaine des commandeurs qui fait sa marque. Donc une passe parfaite vers
qui a lancé un tir du revers parfait dans la partie supérieure. Le gardien adverse qui n'y pouvait rien. Et les commandeurs qui reprennent les devants pour une troisième fois dans ce match. C'est raté en situation de 2 contre 2. Et c'est Romain qui s'empare de cette rondelle et le but! Un lancer parfait de l'attaquant de l'Intrépide. Tout un match cet après-midi au stade à l'aréna municipale de Lévis. Donc vraiment le gros numéro 85 du côté de l'Intrépide qui permet à son équipe de créer égalité pour une troisième fois dans le match. Donc 3-3 la marque avec 3 minutes à faire entre les périodes. On va avoir une série immédiatement, mais au jeu qui a été remporté par les Intrépides. Là-dessus, on complète les 60 minutes de jeu. C'est l'égalité 3-3 et on ira en période de prolongation, justement 3 contre 2. Giguère tente de rejoindre de ses coéquipiers, récupère la rondelle, tout le monde tire et c'est le but! Charles-Antoine Giguère qui marque son 3e but cet après-midi, complet chapeau et c'est le but. Victoire des Commandeurs 4-3. Quelle pièce de jeu du numéro 19